Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler d'un sujet simple, déjà parce que je suis toujours avec mes meubles et tout ça dans des caisses, donc j'ai pas beaucoup le temps pour faire des choses compliquées. Et en fin de compte, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, et c'est en fin de compte, quelle est la raison pour laquelle une relation avec une personne narcissique ne peut pas fonctionner tout simplement? Lorsqu'une personne narcissique entre dans une relation, elle s'engage dans la relation pour essayer de trouver de l'amour pour elle-même. Et puis, la personne qui aime la personne narcissique, en fin de compte, elles aiment la personne narcissique. Ce qui fait qu'en fin de compte, tout l'amour va dans une direction qui est la direction de la personne narcissique dans ce cas-là. Et c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'en termes d'amour, du coup, ça va être la personne narcissique 2 points et vous 0. Donc là, du coup, c'est un peu compliqué et c'est un petit peu logique que les choses vont mal, parce que tout l'amour va tout simplement en direction de la personne narcissique. Nous allons parler un petit peu plus de ça dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Plus de 60% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées, alors abonnez-vous. Et puis mettez un petit pouce en l'air si vous aimez bien la vidéo. Et moi, je vous retrouve juste après le générique. La vérité fondamentale, en fin de compte, dans toute cette histoire, c'est que si vous êtes dans une relation narcissique ou si vous venez d'en sortir, eh ben, il est important de comprendre que chaque relation narcissique, où l'un des protagonistes est narcissiste, est condamné. Que ce soit une relation intime, que ce soit une relation parentale, que ce soit même une amitié ou que ce soit au travail, ce que vous voulez, toute relation qui inclut une personne narcissique va être condamnée dès le départ. Comme je vous l'ai déjà dit, donc, en début de cette vidéo, ces relations ne peuvent pas fonctionner tout simplement parce qu'elles sont basées sur un prémisse erroné à la base. Vous cherchez à aimer la personne narcissique et la personne narcissique cherche à être aimée ou à s'aimer soi-même. Et donc, du coup, c'est un problème parce que eux reçoivent tout l'amour, 100%, et vous en recevez aucun ou quasi aucun. Et donc, c'est un petit peu confus tout ça. Alors, bien entendu, les personnes, les clients, clientes me demandent, oui, mais j'ai souvent entendu dire, un tel ou un tel, mon partenaire par exemple, me dire qu'il m'aimait ou qu'elle m'aimait. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, pour les personnes narcissiques, l'amour concerne quand même eux-mêmes. Quand elles disent « je t'aime », ce qui est parfaitement possible, ce qui arrive régulièrement, cela signifie « je t'aime pour moi ». C'est-à-dire que pour une personne saine, le « je t'aime », l'amour, ça concerne l'autre, ou ça concerne les autres, s'il y en a plusieurs. Je t'aime, je vais prendre soin de toi, je te respecte, je suis prêt à faire des sacrifices ou des compromis pour toi, peut-être pas besoin d'aller jusqu'au sacrifice. Donc pour la personne saine, l'amour c'est quelque chose qui part de vous, ou de la personne saine, en direction de la relation, en direction de l'autre ou des autres. Donc pour les personnes saines, vous êtes dans une relation avec une personne narcissique et en fin de compte, c'est un petit peu comme si vous jouez 2 jeux différents. C'est-à-dire que sur un damier ou sur un échiquier, qui est donc un plateau qui est le même pour les 2 jeux, et ben vous jouez aux échecs et la personne narcissique va jouer aux dames. Donc, même jeu, en apparence sur le même terrain, mais chacun joue un jeu différent. Et là où est le problème principal avec une personnalité narcissique, c'est que, en fin de compte, ils ont un problème avec ce qui s'appelle la différenciation. C'est-à-dire que ils ne comprennent pas que vous, en tant que personne, que vous soyez partenaire, ami ou enfant ou ce que vous voulez, vous êtes une personnalité distincte avec vos besoins distincts qui sont parfois ou souvent, ou régulièrement, ou comme vous voulez, qui sont différents des leurs. Et pour la personnalité narcissique, ils vous voient comme une extension de leur personnalité, une extension de leur être. Et donc,
en fin de compte, lorsqu'ils vous aiment, du fait où vous êtes une extension de leur être, eh ben, c'est eux qui s'aiment au travers vous, en quelque sorte. Et à partir du moment où vous leur demandez quelque chose qu'ils ne veulent pas, quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter ou dont ils ont peur ou ce que vous voulez, eh ben, les choses se gâtent parce que tout d'un coup, vous n'êtes plus une extension d'eux, vous êtes en train de devenir une différente personne, et donc leur amour ne passe plus par vous envers eux, mais ça s'arrête quelque part ailleurs. Et ça, le narcissique ne peut pas le supporter. Il ou elle ne peut pas vraiment donner de l'amour parce qu'il en a juste assez pour lui-même, en quelque sorte. Donc, quand vous leur demandez quelque chose qui n'est pas en ligne avec ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, etc., eh ben, les choses craquent à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on peut voir très régulièrement dans une relation avec un parent narcissique. Vous avez un parent narcissique qui va avoir un enfant ou une enfant. Cet enfant au départ va être un bébé et là c'est parfait parce que le bébé est l'extension du parent au début. Le bébé n'est pas vraiment un être indépendant, il est dépendant en tout et pour tout. Vous pouvez l'habiller comme vous voulez, vous pouvez lui parler comme vous voulez, vous pouvez faire du bébé exactement ce que vous voulez. Les choses se passent très bien. Le bébé va être très heureux pour ça, pas de souci. Et d'ailleurs, beaucoup de narcissiques, la plupart des narcissiques, les mères narcissiques, sont d'excellentes mères lors de la première enfance, de la toute petite enfance. Pour s'occuper des bébés, elles sont tout simplement merveilleuses. Après, là où commencent les problèmes, c'est quand le bébé devient un petit enfant, petit garçon. On appelle ça des tumblers en anglais. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais ça va être dès qu'ils ont l'âge de 3 ans, qui commencent à se balader un petit peu partout et qui commencent, en fin de compte, à avoir leur propre opinion sur certains sujets. Et bien là, il peut déjà commencer à y avoir quelques petits problèmes. Parce que l'enfant, donc c'est plus un bébé, ça commence à devenir un petit enfant et un enfant, et ben il fait ce que tous les enfants sont supposés faire, hein, c'est-à-dire qu'il évolue, il devient un enfant, pour devenir plus tard une grande personne, et cela veut dire qu'il devient indépendant. Et là, dans ce coup-là, il n'est plus la prolongation du parent narcissique, et là, les choses commencent à se gâter parce que l'enfant devient indépendant. Et vous allez voir ce problème dans toutes les situations, que ce soit une situation intime, donc une relation intime, que ce soit une relation amicale, ou que ce soit une relation parentale, il n'y a pas de lézard, la relation va toujours claquer ou casser au moment où l'un des deux va montrer un signe d'indépendance ou un signe de ne pas être dans la lignée ou dans la prolongation de la personne narcissique. Ce qui veut dire, pour résumer en quelque sorte, que quand le narcissique ou la personne narcissique vous dit « je t'aime », elle dit en fin de compte « je m'aime ». Tant que vous êtes un miroir parfait de cette personne, tant que vous validez cette personne, tant que vous anticipez les besoins, les envies de cette personne, tant que vous êtes souriant, tant qu'il vous ressente, tant que vous faites exactement ce qui est demandé ou attendu de vous, eh ben, les choses fonctionnent parfaitement. À partir du moment où vous déviez de cette direction, c'est là où le masque tombe et où tout craque, absolument tout. Donc les personnes narcissiques ne sont pas capables d'être des partenaires, elles ne sont pas capables d'être des amis, elles ne sont pas capables d'être des parents, elles ne sont pas capables non plus d'être des enfants adéquats, parce que toutes ces personnes narcissiques, elles ne sont pas tombées du ciel, elles ont des parents, et ces parents ont malheureusement un enfant narcissique, donc du coup le problème va aussi dans ce sens-là, c'est pas toujours dans le sens parent-enfant, mais également dans le sens enfant-parent. Mais ça, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Et après, on va me dire, oui, mais quid de la thérapie? Est-ce qu'on peut dans ce cas-là, est-ce qu'ils peuvent aller en thérapie? Généralement, c'est peine perdue. Alors, ça peut être une personne qui a des tendances narcissiques, et peut-être que là, une thérapie pourra aider. Mais si on parle d'une personnalité narcissique, non. Déjà, elle n'ira pas en thérapie. Deuxièmement, si elle va en thérapie, ça va être pas très longtemps, et puis elle va vous dire un truc du genre, bah oui, mais mon thérapeute, il m'a dit que tu devais faire ce que je voulais, en gros, ou que j'étais parfait, et que, oh là là, pauvre de moi, j'ai une vie horrible avec toi.
enfin bref, il aura ou elle aura mis un petit peu tout ça à sa sauce, donc de toute façon ça ne marchera pas. Et le pire est qu'une personnalité narcissique qui par exemple va suivre une thérapie cognitive, non seulement ça ne va pas marcher parce qu'elle n'est pas intéressée, mais en plus de ça, elle risque d'apprendre des techniques de manipulation qu'elle risque de réutiliser contre vous. Et là, du coup, vous êtes relativement mal barré. Alors, souvenez-vous que lorsque la personnalité narcissique vous dit « je t'aime », en fin de compte, elle dit « je m'aime », et que ça n'est pas parce que vous ne faites pas l'affaire par rapport à cette personne narcissique que vous n'êtes pas aimable, c'est-à-dire une personne qui vaut le coup d'être aimée. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Vous êtes parfaitement aimable. Là n'est pas le problème. Le problème est de l'autre côté. Souvenez-vous bien de ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours, je ne sais pas encore quand, mais probablement la semaine prochaine, avec une autre vidéo avec un peu plus de meubles autour de moi. À bientôt, faites bien attention à vous. Au revoir.